Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais revenir sur mon expérience du concert de DJ Snake pour le festival de Nîmes, donc dans les arènes de Nîmes. Et DJ Snake. Frappadingue. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment une dinguerie. Mais on va faire tout ça dans l'ordre. Et donc, pour commencer, vu que là c'était à domicile, j'ai pas eu de grosses prépa à faire, ni partir plus tôt, etc. C'est ça qui est pour le coup super cool. Donc je vais en venir plutôt directement quand je suis arrivé aux arènes. C'était la première fois où du coup j'allais dans les arènes de Nîmes, je ne les avais jamais faites encore, donc c'est plutôt cool. Elles sont vraiment sympathiques, il y a de la place, c'est un petit peu moins de 20 000 personnes, donc c'est sûr que quand tu as connu comme moi le deuxième plus grand stade de France, qui est le stade Vélodrome, avec pratiquement 70 000 personnes, et je peux te dire que quand j'attendais dehors, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand monde, parce que on est vraiment sur une jauge totalement différente. Après, on a réussi à super bien se placer, si tu as pu voir mes stories et les lives aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez des lives que je fais durant ces événements-là. Jusqu'à présent, ça fait que 2 fois que je le fais finalement. Il y a eu donc pour le Monolith Tour de David Guetta. Et là, je l'ai fait pour DJ Snake. Je trouve que c'est sympa, il y a souvent du monde, ça a l'air de plaire. Malgré le fait que la qualité vidéo, ça dépend malheureusement du débit, s'il y a une bonne co ou pas. Et le truc, c'est que j'avais une très bonne co. Mais si d'un coup, tout le monde se met à utiliser son téléphone pour le réseau ou autre, forcément, on perd en qualité. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous appréciez ou pas. Moi, j'ai l'impression que c'est le cas. Mais c'est toujours bon à savoir parce qu'en vrai, si c'est pas quelque chose très utile ou qui plaît, j'éviterai de le faire et je me contenterai de faire des vidéos, des choses comme ça que je reposterai par la suite. Et ça me permettra aussi de limiter la batterie parce que quand qu'est-ce que c'est qui m'appelle? Allez hop, sur ne pas déranger, j'avais zappé de le faire. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ah si, voilà, juste me dire ce que vous en pensez. Parce que j'ai là le prochain pour l'instant qui est prévu. Ça sera Linkin Park, donc dans le 3e plus grand stade de France, le Groupama Stadium à Lyon. Mais c'est l'année prochaine, je crois que c'est en juin, on a le temps. Et en plus, là, je serai en gradin cette fois. Alors que jusqu'à présent, j'étais en fosse. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, c'est quelque chose que je prendrai en compte, même si je pense que ça plaît. 1, parce qu'il y a du monde sur les lives en général, et 2, il y a du monde qui les regarde ensuite, même si la qualité n'est pas vraiment là. Donc, d'ailleurs, en parlant du coup de la fosse, puisque j'en parlais, pour les arènes de Nîmes, c'était ultra simple, et du coup, je pense que si je vois d'autres concerts, selon l'artiste évidemment, je prendrai fosse plus facilement à mon avis, parce que c'est beaucoup plus accessible. C'est là où quand tu es dans un endroit qui est moins grand, tu as cet avantage. Ça paraît bizarre de dire ça, parce que tu pourrais te dire, attends, si tu vas dans un stade de 70 000 personnes, tu peux peut-être te caler plus facilement. Pas forcément. J'ai pas eu de problème avec David Guetta. En même temps, j'étais plus que là quand il fallait au niveau du délai et tout. Mais je pense que dans une salle plus petite, si tu t'y prends bien, évidemment, tu peux te caler facilement. En vrai, pour Snake, j'avais aucune prépa, aucun stress ou je ne sais pas quoi. Pas de stress de parking puisque je suis venu à pied. Pour la bouffe, c'était facile et tout aussi. Enfin, c'était à domicile, donc c'est pas comme Marseille, j'avais plein de questions sur certaines choses. Et puis en plus, c'était le premier vrai concert que je faisais depuis très longtemps. Donc voilà. Mais pour Snake, sans prépa, on a réussi à être bien placé. C'est vrai que j'ai pas parlé du merch qu'il était possible d'acheter. Je n'ai rien acheté parce que, comme tu vas pouvoir le voir, pour moi, c'était pas ouf. Et en plus, c'était assez cher. Le seul truc qui me chauffait, c'était le t-shirt style football américain. Mais 70 €. 70 €. Je suis désolé, j'ai kiffé Snake et tout, et voilà, mais 70 balles, je peux m'acheter de l'outfit ailleurs et mieux pour ce prix-là. Donc, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait parce que
voilà. Et sinon, il y avait la casquette était pas ouf. En plus, c'était une casquette qui facilement les poils pouvaient se mettre dessus. Et les autres t-shirts, c'était pas fou. Donc, je n'ai rien acheté. Je suis dégoûté, hein. Les artistes, si vous passez par là, proposez simplement des affiches dédicacées ou non. Au pire, vous faites les deux et dédicacées, il y en a en moins grande quantité et elles sont un peu plus chères. Mais des affiches, c'est simple, c'est utile, ça peut servir de déco ou alors la personne peut le garder rangé quelque part. Des affiches. David Guetta, il n'y en avait pas et Snake, il n'y en avait pas. David Guetta, son shop, c'était pas foufou, mais il y avait... je suis au moins reparti avec la casquette. Et Snake, c'était pire. Et je suis déçu parce que quand on vient à un événement comme ça, moi en tout cas, et beaucoup d'autres, on veut repartir avec un souvenir ou quelque chose comme ça. Donc, où il n'y a pas, où c'est des prix qui sont, je trouve, trop chers. Par contre, ça m'a fait bien sourire. Il y avait le sac où on te mettait l'achat que tu avais fait, qui était plus stylé que tout le reste. Je me suis même tâté à leur demander s'ils pouvaient m'en passer un, quitte à ce que je l'achète. Au final, je ne l'ai pas fait. Mais ce petit sac était vraiment plus stylé que tout le reste. Du coup, dans les arènes, hop, on se cale et tout ça. Il y a les bars pour prendre à boire, à manger ou autre. Et puis, du coup, passons maintenant à la première partie qui était celle de Tony Romera. Donc, Tony Romera, qui est assez connu, hein, qui fait de la musique depuis assez longtemps. Je l'avais déjà capté. Je crois qu'on avait déjà parlé ensemble il y a, je sais pas, peut-être 10 ans de ça. Alors, honnêtement, j'étais pas hyper chaud. Tout simplement parce que quand tu as un artiste comme DJ Snake, tu t'attends à une première partie peut-être un peu plus internationale ou je sais pas. En tout cas, j'étais pas hyper chaud. Alors après, pour David Guetta avec Tampa et John Summit, alors John Summit, ça, il n'y avait pas de souci. Tampa, par contre, j'étais pas hyper chaud non plus. Et pourtant, il a fait plus que le taf et je l'ai validé. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo sur le Monolith Tour, n'hésite pas à aller la voir, je la mettrai en description. Donc, Tony Romera, déjà, il est arrivé, il a lancé une musique directe, il n'a pas parlé, rien. Je me suis dit, ok. Et il a jamais parlé. Non. Jamais. En plus, ça a été long, je trouvais, à ce qu'il y ait un rythme qui se mette. Le truc, c'est qu'en plus, il avait l'air d'avoir des groupies, des fans dans la fosse, tout ça, et ça, c'est cool pour lui, tu vois. Mais il n'y avait pas d'interaction. Si, des fois, il baissait le fader de sa table de mixage, il nous faisait comme ça. Mais en fait, prends le micro, mec. Prends le micro. Je sais que je vais être très très chiant sur ce point-là, mais en tant que moi-même DJ, c'est important de créer un lien avec ton public. Et quand ce lien il y est déjà de base, faut l'entretenir et le faire évoluer. Là, il n'y a eu aucun entretien, aucune évolution. Ça manquait, parce qu'au bout d'un moment, oui, il mettait de la musique plus intéressante, ça manquait de jump, drop, ou allez, on y va, ou ce que vous voulez, tu vois. Enfin, de diriger, de guider et de chauffer. Tu es la première partie, tu dois chauffer pour ensuite l'artiste principal. Alors, avec sa tracklist, au bout d'un moment, il y avait quand même un truc. Et honnêtement, je suis désolé, hein, moi je suis là. Enfin, tu le sais, moi je dis les choses que je pense et la vérité sur ce que je dois dire. Je me suis fait chier. Au moins, avec Tampa, avec David Guetta, je ne me suis pas fait chier. John Summit non plus, mais avec Romera, si. Au bout d'un moment, ça allait. Il y a eu une bonne partie où c'était pas ça. Donc, première partie, je suis pas fan. Il a pris le micro qu'à la fin pour dire merci et au revoir. Voilà, clairement. J'ai vraiment pas plus à dire. Si tu y étais, dis-moi toi dans les commentaires, parce que je sais que beaucoup ont kiffé et tant mieux. Mais moi, il me manquait ce truc. Il me manquait clairement ce truc et ce lien avec le micro. T'es français et tu te produis en France et t'en profites pas. Alors que des artistes anglophones ou étrangers, ils vont galérer, mais ils vont quand même essayer de dire 2-3 mots. Je dirais Black Eyed Peas, pour David Guetta, ils ont fait l'effort. Ils auraient pu ne pas faire l'effort ou même juste parler en anglais. Non, ils ont quand même fait un peu l'effort, tu vois. Si eux, ils font l'effort. Donc ouais, je suis chiant, mais c'est juste qu'en plus, c'est un domaine que je connais puisque je l'ai eu fait. Donc sur ça, pour moi, je suis intransigeant. Moi, c'est pas possible. Au niveau de la scénographie pour Tony Romera, on était sur quelque chose de très simpliste. Il y avait son nom sous diverses formes, diverses polices. Voilà, rien d'exceptionnel. Pas de pyrotechnie, pas de CO2. En fait, il y avait vraiment aucun support, aucun soutien. Il y avait rien. Il y avait un gars avec des platines. Alors après,
c'est peut-être ce qui avait été conclu entre eh bien simplement les équipes de Romera et de Snake, ou je sais pas, j'en sais rien, mais c'était très simpliste, et pour certains ça peut suffire, mais pour moi là ça suffisait pas, mais pas du tout en fait. Première partie, c'était pas ouf. En plus j'étais étonné qu'il n'y ait pas de machine à étincelles ou ce genre de choses. Chaud quand même, en plus pour Snake. Justement, passons à la partie de Snake. Tony Romera a fini son show, il est parti, et là on a un changement de scène. On passe d'une scène toute petite, minimaliste, un plateau, à un plateau beaucoup plus grand, mais vraiment beaucoup plus grand, et avec tout un écran LED qui se continue vers le bas. Et donc là, on comprend qu'il y a une scénographie qui est beaucoup plus poussée. Et ils nous mettent aussi les machines à étincelles, ils rajoutent plein de choses. Et là, ok, je me dis, je vais griller devant les flammes. C'est certain. Et ça a été le cas. Et donc là, il y a un temps d'attente, etc. Le temps qu'il fasse ça. Il y avait une ambiance dans le public de ouf. Les images, je pense, parlent juste d'elles-mêmes. Et là, tu as la musique qui se lance. Et on comprend qu'il arrive une ambiance démentielle. Démentielle. Et là, Snake, il apparaît. Il arrive, il commence à nous tabasser avec une dubstep de dingo, et moi j'ai kiffé parce qu'en plus en ce moment je me suis remis à écouter pas mal de dubstep, notamment j'ai sorti un jour un artiste avec Gengar, donc si tu as pas vu n'hésite pas à aller le voir. Donc ça m'a fait kiffer, surtout qu'avec Snake on est vraiment parti de partout, on est parti dans de la hard techno vers la fin de son set, il y a eu de la trap évidemment, après il y a eu ces sons plus classiques, plus mainstream, et qui sont passés, Middle, Paradise, Linon. Enfin, il faut que je parle des petites surprises. Parce que j'espérais qu'il allait y avoir du guest. J'espérais, mais je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. En vrai, on n'a pas été déçus. Moi, je vous le dis. Puisqu'il y a eu Bipolar Sunshine qui est arrivé. En plus, il nous l'a fait pop. Mais alors, vraiment, comme ça, ils ont pu jouer Paradise, petit extrait. Un maximum de bruit pour Bipolar Sunshine, s'il vous plaît. Middle, je crois, aussi.
Enfin, vraiment la dinguerie. Le show de Snake, ça a été la dinguerie. Il y a eu le mur de la mort. Le mur de la mort ou quoi? Mais pareil dans le sud, vous aimez pas trop ça. Ok, je vous prends au mot. Divisez-moi la fosse en 2 parties. Tout le monde, 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 tout le monde. Je peux dire que j'ai survécu au mur de la mort. Petit extrait. Les amis, je fais tout pour vous. Je vis l'expérience au maximum. Parce que oui, je suis allé voir Snake pour moi. C'est un artiste qui m'intéresse. Mais je le fais aussi pour vous. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des lives. D'ailleurs là, si tu as bien regardé, j'ai fait des lives de 10 minutes. 10 minutes. Pour David Guetta, je crois que c'était 1 minute ou 2 minutes, un truc comme ça. Et là, je me suis dit, je vais vous faire kiffer. Je vais vous laisser 10 minutes. Voilà. C'est le kiff, c'est pour vous. C'est grâce à vous que vous m'avez lancé sur de nouvelles choses. Moi, c'est normal que j'essaie de vous le rendre d'une manière ou d'une autre. Et ça me fait juste kiffer encore plus quand vous êtes là en live à dire « Ah, trop cool ». Il y avait une personne qui m'a dit « Ouais, Sylvain, j'espère que tu kiffes, tu passes un bon moment ». Bon, je vous ai pas forcément répondu parce que j'étais en plein dans le truc, tu vois, et puis vous m'auriez sans doute pas entendu. Mais évidemment que je kiffais. Et le fait que vous étiez là, mais je kiffais encore plus. Il faut pas l'oublier. Vous le captez sans doute pas, mais faire ces échanges et en plus en direct, c'est la dinguerie. Du coup, pour revenir à Snake, j'ai vraiment tout fait. Le mur de la mort, c'était la folie. J'ai hésité à filmer. Au début, je voulais pas. Et je me suis dit, tu sais quoi, moi et mon petit S25 Ultra, on va y aller. On va essayer de capter des images. Et voilà. Et j'ai capté des images. Et ça a été le bordel sans nom. C'était une dinguerie, une folie. Mais graver là, les images, là, je fais du contenu qui m'aide encore plus à le graver. Parce que là, j'ai pas précisé, mais tout ça, c'est un peu à chaud finalement, parce qu'on est le lendemain. On est le lendemain. Là, si tu veux tout savoir, je me suis levé, je crois, parce que je suis rentré vers 3h du mat', je me suis levé vers midi, j'ai dû trier toutes les photos, les vidéos et tout ça. J'ai mis une story, j'en avais pratiquement 500. Au final, j'en ai eu plus que 200 à peu près. Donc voilà, et là, je suis là à vous raconter tout ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de plan, je te sors des trucs comme ça et tout, mais j'essaie de te retranscrire, tu vois. Voilà, que si t'étais pas là, que tu puisses en profiter et que si t'étais là, peut-être que ça te rappelle. Je sais qu'il y en avait pour David Guetta, ils m'ont dit putain, mais c'est exactement ça, j'ai bien vécu ça et tout. J'espère que ce que là je retranscris, ça sera ce que tu auras peut-être vécu quand tu y étais là-bas et que les belles images que je ramène pourront te faire kiffer, te rappeler des souvenirs. Moi je te le dis, hein. Là du coup en faisant le tri, j'ai regardé les images et pourtant ça date d'hier, hein, et ça m'a fait replonger dans le truc. D'ailleurs je parlais du micro, bah oui j'étais chiant avec ça avec Tony Romera. Eh bien Snake, lui, c'est tout l'inverse. Le gars, il était là, il nous parlait, il nous a dit que c'était la première fois qu'il venait sur Nîmes, etc., dans les arènes, qu'il avait kiffé ça, qu'il aimait bien le lieu, etc. Il y a eu, évidemment, parce que, évidemment, qu'est-ce qui peut arriver en ayant un gars du Nord, supporter d'une équipe du PSG, et qui vient dans le Sud? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est quoi? Je te mets les images. Attendez. Ce soir, je vais faire le médiateur. Attendez, calmez-vous. J'ai rien à voir là-dedans, ok? Ce soir, je suis venu en paix. On est en terrain ennemi ce soir. Calmez-vous, les enfants. Ici, c'est... Ça va, on rigole. Vous voyez? À cause de nous.
Après, je les ai démarrés, ça y est. Ça va, les Marseillais, on vous aime aussi. Calmez-vous. 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 Les Marseillais du bruit. Les Parisiens du bruit. Les Marseillais du bruit. Les champions d'Europe du bruit. J'étais obligé. Roxane, est-ce que tu veux me défendre contre tous ces méchants Marseillais? Il va le bateau. Le meilleur moyen de me sauver là, c'est de balancer un banger que tout le monde oublie et que tout le monde danse dans la joie et la bonne humeur. Marseillais, Parisiens, tout le monde. N'est-ce pas? Vous pouvez rien lui dire à elle. Alors, Roxane, viens. Tu vas appuyer sur le bouton vert. 3, 2, 1, go! Les oreilles, je vois vos mains en l'air, s'il vous plaît! Tout le monde, tout le monde, tout le monde! One, two! Tú me tienes. Ce moment, il a été juste oufissime. C'était super. Je sais pas je crois qu'on l'entend dans les images, mais à un moment donné, il y a le public qui gueule qu'ils ont que Paris. Bon, après, c'est le fameux truc, hein, voilà. Mais il y a eu plein de petites phases, de petites bulles comme ça. Alors, certains vont sans doute dire, ouais, mais du coup, en vrai, si on enlève toutes ces phases où il a blablaté. En vrai, le show a été beaucoup moins long. C'est pas faux. Mais moi, je trouvais que c'était ultra naturel et que c'était pas calculé. Donc, je pense que ça s'est fait comme c'est venu, en fait. D'ailleurs, à un moment donné, il a fait monter une dizaine ou une quinzaine de personnes. Montez avec moi, là, ce soir, là, tout de suite, même. J'ai besoin de renfort en cabine. Qui est chaud, là? 10. 15. Okay, let's start with this one. Yeah. Ici aussi là, avec le t-shirt PMF. Mais c'était dingue, évidemment que j'ai essayé d'y aller. Évidemment. Malheureusement, je n'ai pas été sélectionné. Et d'ailleurs, je n'y avais pas pensé, mais je vais installer une application où on peut montrer des messages. Parce que pour David Guetta, il y en avait plein qui l'avaient fait ça. Et je suis sûr que pour Snake, si je l'avais fait et que j'avais montré un message, il m'aurait sélectionné. On ne le saura jamais. Pour moi, j'en suis persuadé. Tout ça pour dire qu'il y a eu plein de moments où il parlait, où il disait qu'il kiffait, et c'était vraiment cool. Là, c'était vraiment un show. Il nous tabassait avec sa musique et les seuls moments un peu plus calmes, il nous dirigeait avec le micro là, mais laisse tomber. Laisse tomber. Franchement, banger. Sinon, durant cette soirée, il y a eu ou plutôt une autre guest. Et alors celle-là, je pense que personne n'aurait pu le prévoir. Vraiment personne. Et tu sais quoi? Voilà la vidéo. Ouais, voilà. Mylène Farmer
Exactement. Alors, il s'est rien passé. Elle a d'ailleurs même pas pris le micro. À limite, ça aurait été cool, peut-être. Je sais, je suis chiant avec le micro. Je sais. Mais peut-être qu'elle aurait pu au moins dire bonjour ou quelque chose comme ça, mais c'est pas grave. En fait, dans tous les cas, on était, je pense, tous genre en mode what? Et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait y avoir un feat ou un nouveau titre dévoilé ou un truc comme ça. Et non. En tout cas, pas là. Est-ce que ça voudrait dire peut-être plus tard? Je ne sais pas. Peut-être un remix, tu vois. Et au final, il n'y a rien eu. Juste... Alors, j'ai pas trop compris. Apparemment, elle était au concert de Snake, mais j'ai pas des infos fiables. En même temps, là, je tourne la vidéo juste le lendemain, donc va sans doute y avoir des infos qui vont sortir dans les prochaines heures ou prochains jours. Donc, si t'as des infos d'ici là, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Mais je sais pas pourquoi. En plus, bon, elle est venue sur scène, elle est restée à côté. Enfin, elle est vraiment restée 2 secondes. Ils se sont enlacés et puis elle est repartie. J'ai dit, elle a ni pris le micro, il n'y a pas eu de chant, il n'y a pas... Donc c'est cool, hein. C'est super cool. La raison, moi je l'ai pas. Mais en tout cas, c'est vraiment super cool. Et sinon, je parlais d'inédits, de titres, etc. Il y a un titre, alors j'ai plus le nom, hein. Excusez-moi, j'étais à fond dans le truc, qui nous a dévoilé et par contre, j'ai de quoi vous le faire écouter. Donc, petit extrait. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires. Moi, j'aime plutôt bien. Après, voilà, que dire d'autre? Il a passé ses plus gros titres. Il a pas passé celui avec Sweet Game, je m'y attendais, mais il l'a pas passé. Il y a eu Disco Maghreb, tout ça. Enfin, ça a été vraiment une folie à tous les niveaux. Non, c'était la folie. Peut-être que là, j'ai pas des choses qui me viennent non plus, mais c'est mieux de le sortir là à chaud, je trouve. Je regrette pas. Vraiment la folie, vraiment la dinguerie. Et d'ailleurs, je me suis dit en rigolant, je devrais me faire un genre de Pokédex des artistes. Parce que en vrai, pour David Guetta, j'ai vu Tampa, John Summit, David Guetta, les Black Eyed Peas, sans Fergie. Déjà, je suis à 4 artistes, et encore techniquement, Black Eyed Peas, tu peux découper chacun des artistes, puisqu'ils font aussi des projets solo. Et là, j'ai vu Tony Romera, j'ai vu DJ Snake et j'ai vu Mylène Farmer. Alors, Mylène Farmer n'a pas chanté ou a rien fait, mais je l'ai vu. En vrai, je sais pas, je me chauffe autant, je vais peut-être me faire un genre de note où je noterai à chaque fois les artistes que j'ai rencontrés ou je sais pas. Ça me chauffe plutôt bien en vrai. Donc là, les prochains sur la liste, c'est Linkin Park. Il va y avoir la première partie de ceux qui font Linkin Park. Et il y a d'autres concerts là que je prévois d'aller faire. Donc je trouve que c'est marrant. Où je me dis ça peut être plutôt pas mal. Donc là, en tout cas, DJ Snake c'est coché. Tony Romera c'est coché. Mylène Farmer c'est coché. Même si évidemment, pas vu en show, mais je l'ai vu. Elle était présentement là. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. J'ai fait le tour. J'ai des images de ouf, des souvenirs de ouf. Je créerai un album sur le compte Insta que tu pourras aller voir. J'en ai déjà fait un pour le Monolito. N'hésite pas. Et puis, si tu veux vraiment pas louper les autres projets de concert et tout simplement les autres vidéos, abonne-toi. C'est vraiment le plus simple. Abonne-toi à la chaîne YouTube et abonne-toi à l'Instagram. Parce que l'Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Puisque il n'y a pas vraiment de réseaux sociaux sur YouTube, et le peu qu'il y a, les gens ne suivent pas en vrai. Donc si tu veux vraiment rien louper, ça se passe sur Insta et sur YouTube. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si tu y étais, tu le sais. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ton ressenti, où tu étais, ce que t'en as pensé, ce que t'as kiffé. Voilà, moi j'ai kiffé. DJ Snake, une très très bonne ambiance. Rien à redire, il nous a retourné, il nous a
éclaté, dans le bon sens du terme, c'était vraiment bien. De bonnes petites surprises, et puis voilà, je vais vous sortir plein de petits contenus, de petits trucs comme ça dans les jours qui viennent, et voilà. Voilà quoi. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et puis comme j'ai dit, n'hésite pas à t'abonner, on est plus de 5000 et ça fait le plaisir de fou. Juste vous êtes là, vous regardez un mec qui parle de musique, qui donne des conseils sur des trucs, qui raconte sa vie parfois, et vous êtes là en fait, vous êtes là. Honnêtement, je sais pas pourquoi t'es là, mais ce que je sais c'est que ça fait super plaisir. Et que tant que vous serez là pour me soutenir, eh ben, je serai là pour vous proposer du contenu. Et d'ailleurs, je prévois plein de nouveautés qui vont arriver. Donc vraiment, restez là dans le coin, restez à l'affût. Allez, sur ce, eh bien, on se dit à la prochaine. Plein de vidéos sont dispo, n'hésite pas à les checker. Et puis, sur scène, chez toi, où tu sois, eh bien, le plus important, c'est de faire kiffer, de te faire kiffer, et surtout, d'être créatif. Tchuss. Magnifique. Ce soir, on est tous ensemble. Et c'est ça mon putain de métier, rassembler les gens, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur couleur de peau, leur statut social. Les Parisiens. Ce soir, c'est que de l'amour.